Au sommaire de cette édition, on poursuit notre tour d'horizon de la croisade du ministère à la CMCI Côte d'Ivoire. Et dans cette édition, nous irons du côté de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, et à San Pedro, au sud-ouest, où les missionnaires conduisent les saints dans la poursuite des objectifs de cette croisade. On fera également la synthèse du ministère du leader Théodore Ndossé rendu lors de la 12e session de la croisade du ministère à Koumé, quartier général de la CMCI, ce vendredi 24 octobre 2025. Pendant que la croisade du ministère se poursuit, le Seigneur Jésus invite les saints à rechercher activement la restauration dans la communion et la marche avec lui. Ce qui a été le sujet du message du pasteur Boniface Médier au cours de formation à la direction spirituelle du mardi 21 octobre dernier. Synthèse de ce message dans cette édition. Depuis le 13 octobre 2025, la CMCI Bouaké, située à 344 km d'Abidjan, a aussi entamé la croisade de jeûne et de prière de 40 jours du ministère, consacrée pour cette année au réveil et au retour à la priorité de l'Évangile. Se joignant à toutes les églises de la CMCI à travers le monde, chaque nuit de 22h à 4h du matin, les frères se réunissent pour intercéder et prier en faveur du réveil de l'œuvre au centre local de la dite église, situé dans le quartier Air France 2, sous la direction du pasteur missionnaire Thio Kignelman, responsable de la conquête dans la région du Béquet. Le pasteur Thio a expliqué dès les premiers instants du programme que cette croisade vise à amener l'église à sa ferveur d'origine. Il a déclaré en l'occurrence que ce que nous faisons au cours de ces 40 jours, c'est de revenir à ce que nous étions. Chacun doit revenir à ce qu'il faisait avant et qui glorifiait Dieu. Chacun doit revenir à son premier amour en faisant ce qu'il faisait pour Dieu avec joie. Nous devons retrouver cette vie que nous avions en tant qu'enfants de Dieu, a-t-il déclaré devant l'Assemblée. Ce que nous sommes en train de rechercher, c'est que chacun de nous revienne à cette vie qu'il avait commencé. La vie de prière que tu avais, la vie de méditation que tu avais, la vie d'évangélisation que tu avais, la vie, ta capacité de rendre visite aux frères, ce que tu faisais avant, qui te donnait la joie, et ça te montrait que tu étais un enfant de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de rechercher pendant toute cette période-là. Donc chacun de nous doit travailler. Chacun de nous doit prier pour revenir à cela. Si tu n'es pas revenu à ce que tu faisais avant, ce qui te donnait la joie en Christ, il n'y a pas le réveil. Ton réveil, c'est quand tu vas devenir ce que tu étais avant. Le réveil de l'assemblée, c'est quand l'assemblée va devenir comme elle était avant. Priant, gênant, et avec la pensée qu'elle va implanter autre assemblée. Le temps est passé, vous avez oublié que vous devez implanter autre assemblée. Ça fait 3 ans, la même assemblée. Rien ne bouge, ça ne dit rien, ni aux dirigeants, ni aux sous-dirigeants, ni aux membres de l'assemblée. Ils sont les mêmes. Ça ne leur dit rien. Aucune nouvelle âme n'ajoute à leur nom. Et s'il y a une nouvelle âme, elle va rétrograder sous leurs yeux. Ce n'est pas leur problème. Ce que nous sommes en train de rechercher, c'est ça. Que nous revenons à cette vie que nous avions en tant qu'enfants de Dieu. S'appuyant sur le passage biblique d'Éphésiens 2, le verset 1 à 3, le pasteur exhorte les frères à lutter contre les forces spirituelles qui freinent le réveil, le monde, le diable, les convoitises de la chair et le moi. Cette croisade qui se poursuit chaque nuit jusqu'à la fin du jeûne suscite un profond élan de foi parmi les disciples de l'église de Bouaké, tous déterminés à voir un réveil spirituel se manifester au sein de leur vie personnelle et dans toute la communauté. Quand on dit le réveil, c'est défricher un cœur nouveau, défricher un nouveau cœur.
Les frères de la CMCI dans la région du Bas-Sassandra sont aussi engagés dans la croisade du ministère. À San Pedro, capitale de la dite région située aux environs de 334 km d'Abidjan, le pasteur missionnaire Emmanuel Kwao, qui en est le dirigeant régional, conduit les nuits de prière de la croisade de 22h à 4h. Nous avons demandé pardon à Dieu pour nos cœurs qui se sont égarés et qui l'ont blessé, qui l'ont découragé, qui l'ont irrité, qui l'ont mis en colère. Tous les jours au centre de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI San Pedro, situé au quartier Lac Sonoko, le pasteur Kwao conduit les frères à l'examen de soi et à une coopération active avec le Seigneur pour un retour à Dieu et le réveil spirituel. Le tout encadré par les directives centrales données depuis la lettre circulaire du leader Théodore Ndossé révélant les objectifs principaux de cette croisade de jeûne et de prière du ministère de cette année 2025. L'église de San Pedro est ainsi engagée dans la croisade, tout comme c'est le cas de toutes les églises de la CMCI à travers le monde jusqu'au 21 novembre prochain. Ce 12e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore entame. En 2012, à Libreville, nous avions commencé à confronter les grandes commissions de Dieu. Dieu a toujours été un Dieu missionnaire, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Notre Dieu est un Dieu missionnaire, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer, reprend l'auditoire avant que quelques-uns répondent en prière. Our Lord Jesus Notre Seigneur Jésus is the missionary savior. est le sauveur missionnaire. Himself sent as a missionary by the Father, Lui-même envoyé comme missionnaire par son Père, and in turn sending the apostles. et à son tour envoyant les apôtres. Le Saint-Esprit est l'Esprit missionnaire, lui-même envoyé par le Père et le Fils pour diriger tous les envois des missionnaires. Donc la Trinité divine est le Dieu des missions. Le Père est le Dieu missionnaire, le Fils est le Sauveur missionnaire et le Saint-Esprit éternel est l'Esprit missionnaire envoyé par le Père et le Fils pour diriger tous les envois missionnaires, réitère l'orateur. On ne peut donc pas négliger les missions et rester partie des desseins de Dieu, déclare-t-il avant lecture de Jean 14, verset 26, 15, verset 26 et 16, versets 7 à 11. Le Seigneur Jésus dit, « Le Père enverra l'Esprit ». Il dit, « J'enverrai l'Esprit ». Le Saint-Esprit est le missionnaire du Père et aussi celui du Fils, envoyé aux croyants, à l'Église et au monde. Il est l'Esprit missionnaire, selon Acte 13, versets 1 à 3. Il est le directeur de l'envoi missionnaire. Il dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul que j'ai appelés, libérez-les et envoyez-les. » Il est l'Esprit missionnaire envoyé par le Père et le Fils et directeur de l'envoi des missionnaires, se servant de l'Église. On ne peut pas aimer notre Dieu et être indifférent à ses desseins et être indifférent à sa mission. Il y a toujours eu la mission de Dieu parce qu'il est le Dieu missionnaire, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Et le plus grand de tous les missionnaires du Père, mais pas le seul, c'est le Seigneur Jésus, son propre Fils. Comme le Seigneur Jésus l'a dit dans la parabole de la vigne, le Père a envoyé plusieurs et à la fin, il a décidé d'envoyer son Fils unique. Il avait mis son espoir dans l'envoi de son Fils. Si tu as été un croyant planifiant ta vie en étant indifférent au dessein de Dieu, sache qu'il nous sauve pour faire de nous des sauveurs pour les autres. Il nous sauve pour que nous allions sauver à notre tour. Il nous atteint afin que nous puissions atteindre les autres. Notre Dieu est le Dieu missionnaire, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer, répète-t-il. Notre Seigneur Jésus est le Sauveur missionnaire, lui-même envoyé pour envoyer les autres à son tour. L'Esprit de Dieu est l'Esprit missionnaire, étant lui-même envoyé par le Père et le Fils pour diriger l'envoi de tous les missionnaires dans les desseins de Dieu. L'Église est une Église missionnaire, étant le fruit des missions des autres et dépositaire de la mission de Dieu. Tout disciple est un missionnaire suivant le Seigneur Jésus dans sa vie, dans sa mission, dans son dessein et dans son trône. Tout disciple est un missionnaire pour suivre notre Seigneur Jésus dans sa relation avec Dieu, dans sa vie, dans son esprit, dans sa mission, dans son œuvre, dans son royaume.
Être indifférent aux missions, c'est être anti-Dieu, anti-Christ, anti-Saint-Esprit, anti-Église, anti-discipolat, dénonce-t-il avant d'appeler les frères à prier que les saints soient saisis par la place que la mission représente pour notre Dieu. Si cela nous saisit, il n'y a personne qui aime Dieu qui ne va pas tout faire pour les missions. Cela ira de soi. Parce que si tu veux être proche de quelqu'un, lui être agréable, avoir une relation, il faut savoir ce qui importe pour la personne. Deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordés, questionnent les Écritures. Dieu a toujours été le Dieu des missions, reprend-il. Dans la création, il était le Dieu des missions. Il a commencé par envoyer Adam parce qu'il avait une mission, celle de s'assurer que le monde créé par Dieu soit dominé et fasse partie de son royaume. Il voulait remplir le monde de la connaissance de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image et lui a dit de parcourir la terre et de l'occuper? Il voulait que la terre soit remplie de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent, comme il est dit dans Habakkuk. Mais dans la création, Dieu avait une mission. Il voulait un monde matériel comme extension de son royaume où la connaissance de Dieu remplirait la terre entière, vue et manifestée à travers ce qui portait son image, à savoir l'homme. C'est cela que Satan avait attaqué en produisant un autre royaume, un royaume rival, un royaume rebelle. Et Satan ne l'a pas fait en s'établissant lui-même comme chef d'un royaume, mais en disant à l'homme de remonter le moi contre Dieu comme lui-même l'avait fait au ciel. Il lui a dit « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». Satan ne leur a rien donné, mais il les a amenés à ravir ce que Dieu leur avait déjà donné. Dieu voulait que l'homme fasse partie de son royaume par l'obéissance, et Satan voulait qu'il renverse le royaume de Dieu par l'arrogance. L'intérêt ici est de recentrer le fait que la mission a toujours été dans le cœur de Dieu, aussi bien dans la création que dans l'alliance avec Israël. Quand la mission à travers l'homme a été attaquée par Satan, Dieu voulait une nation missionnaire à travers laquelle il allait bénir toutes les nations. Il s'y est pris de la même manière. L'alliance de Dieu avec Israël était une alliance missionnaire. Il voulait un peuple pour lui, pour avoir un peuple au travers duquel il toucherait toutes les nations. Israël aussi n'a pas compris qu'il avait une mission spéciale avec Dieu. Ils se sont arrêtés au fait d'être un peuple spécial pour Dieu. C'est la même erreur avec l'Église. Pourquoi on est spécial pour Dieu? Pourquoi il nous guérit? Pourquoi il nous bénit? Pourquoi il nous promeut? Parce qu'il veut avoir un peuple au travers de qui accomplit sa mission. Si le fait d'être béni devient la priorité au lieu de la mission de Dieu, tu n'es plus le serviteur de Dieu, mais tu as transformé Dieu en ton serviteur. Dieu nous bénit pour qu'on soit une bénédiction, Dieu nous sauve pour qu'on sauve les autres. Sans la mission de Dieu, on a asservi Dieu pour qu'il bâtisse le royaume de l'homme. Quelle insulte, s'exclame-t-il. L'alliance était une alliance missionnaire. C'était pour être un peuple à travers lequel Dieu établisse sa présence dans le monde, tout comme avec Adam. La présence de Dieu dans le peuple de Dieu et la présence du peuple de Dieu dans le monde de Dieu, c'est cela le plan de Dieu pour que tout ce qui a été perdu par Adam puisse être racheté. Pour que le monde voie sa gloire à travers toi, interpelle-t-il avant que les saints prient. Donc notre Dieu est le Dieu de mission dans la création, dans l'alliance et dans la rédemption. Tout ce que Dieu fait a en vue les autres. C'est en vue de cela qu'il a exalté, protégé, donné la prééminence à Israël. Mais ils s'en sont emparés comme des droits intrinsèques et Dieu les a jugés. Le Saint-Esprit est l'esprit de mission, rappelle le leader. En venant dans le monde, il a apporté avec lui le don de la communication à travers les langues. Le Saint-Esprit a apporté le don de la communication parce qu'il est l'esprit des missions. Si on peut traduire la parole de Dieu dans une culture, la parole de Dieu peut être vécue dans cette culture. L'évangile est traduisible parce que par le fait de traduire, Dieu a en vue la mission qui est d'atteindre toutes les langues, toutes les cultures, tous les peuples. Le Saint-Esprit a donné à l'Église les langues de tous les peuples et la langue de culte n'est pas le latin ni l'hébreu, c'est toutes les langues.
Et le Saint-Esprit est venu pour nous dire que l'Évangile est culturellement adapté pour tous les peuples. Il est venu avec un programme inclusif pour tous les peuples. Il n'y a que l'Évangile qui n'a pas de langue sainte. On retient donc ce soir que Dieu est le Dieu des missions, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Le Seigneur Jésus est le sauveur missionnaire, lui-même envoyé pour envoyer. Le Saint-Esprit est l'esprit des missions, envoyé par le Père et le Fils, et maintenant le directeur de l'envoi missionnaire, et que la mission définit la Trinité divine. Dieu est le Dieu de mission dans la création, l'alliance et la rédemption. La mission de Dieu n'est pas seulement l'évangile, c'est manifester son royaume à travers son peuple, à travers l'évangile pour recruter les peuples, à travers leur œuvre et leur vie pour manifester sa gloire. Acte 10, 38. La mission de Dieu est plus grande que l'évangile. L'évangélisation, le travail missionnaire pour évangéliser, convertir et bâtir les nations est la mission dans la mission de Dieu et doit être la mission dans notre mission pour Dieu. La mission de Dieu est grande. Elle comporte les œuvres que les enfants de Dieu doivent manifester comme nourrir les affamés, consoler les affligés. Mais la mission dans la mission de Dieu, c'est prêcher la bonne nouvelle, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons certes guérir les malades, bâtir les croyants, faire des disciples, former des dirigeants, construire des écoles, mais la mission dans notre mission, c'est afin que le pardon du péché soit donné à tout homme par le Seigneur Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi, recevez le Saint-Esprit. Celui à qui vous pardonnez, il lui sera pardonné. La première mission, c'est apporter le pardon à tous les hommes. Jésus avait tout au ciel et il a tout abandonné pour venir te sauver, s'identifier à toi et moi pour pouvoir nous sauver. C'est le principe de l'incarnation. Et quand il nous prend, nous sauve, nous bénit, nous transforme et fait de nous des co-héritiers comme lui, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions faire ce qu'il a fait pour la même mission, donner de nos biens, embrasser aussi la vie qui va nous rapprocher de ceux qui sont misérables afin qu'ils fassent de même à leur tour. Et tout ce flot va converger dans le royaume de Dieu où il n'y aura plus ni pleurs ni larmes. Le problème est que chaque bénédiction qu'on a, on en est insatisfait comme Lucifer pour qui rien de ce que Dieu avait fait ne suffisait. Il voulait davantage, il voulait un trône. Et ce qui fait du Seigneur Jésus le Messie, c'est qu'il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé alors qu'il aurait pu réclamer ses prérogatives. À ton niveau, tu peux choisir d'être Lucifer ou d'être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'arrache. Jean 10. Dieu ne va rien t'arracher, contrairement à ce que plusieurs pensent. Pour ceux qui aiment Dieu, l'amour de Christ les presse. C'est une joie d'être à même de lui apporter ce qui va lui donner du plaisir, à lui qui nous a tant aimés. Tous les grands missionnaires ont toujours été des gens dont le cœur a été fondu par l'amour. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime aussi beaucoup. La mission de Dieu donne la possibilité à chaque croyant d'exprimer sa reconnaissance et son amour à Dieu. Ne sois pas comme Lucifer, dont la mission est de tout ravir à Dieu, conclut-il. Ce soir, So tonight, nous allons parler we are going to speak de la restauration. about restoration. Pendant que la croisade de jeûne et prière du ministère se poursuit, le Seigneur invite l'Église à rechercher la restauration dans la communion et la marche avec lui. Dans cet élan, le pasteur Boniface Beignet a, au cours du cours de formation à la direction spirituelle du 21 octobre, éclairé l'Assemblée des Saints sur le fait que la restauration fait partie intégrante du processus de repentance. Ainsi, tout croyant qui est tombé dans le péché et a perdu le réveil devrait rechercher la restauration auprès de Dieu comme étant indissociable à la repentance. Le croyant The believer doit activement, sérieusement, must actively volontairement rechercher seriously la restauration. and with all his will. Le Seigneur est en train de me révéler que The Lord la is revealing restauration to me that restoration
fait partie de la repentance. Is part of Il ne faut pas la repentance. détacher de la repentance. You must not take it out of repentance. Elle est aussi une manifestation de la grâce du pardon. It is also a manifestation of a grace of forgiveness. Oh, il ne faut pas quitter la repentance sans avoir réglé le problème de restauration. You must not hand repentance without having sorted out the issue of restoration. N'arrête pas de la repentance Do not stop your repentance sans restauration. without a restoration. Tu vas perdre. You lose. Il est dit dans Éphésiens, vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. That is why it is said you were dead because of your sins and your offense. Quand tu tombes dans un péché, When you fall into that sins, tu meurs. you die. Pour revivre, To come back to life, tu te repens. you repent. La vraie repentance. True repentance. Et tu recherches sérieusement And you seek seriously la restauration. restoration. Des vérités qui sont corroborées par le modèle de repentance de David, inscrit dans le psaume 51 des suites de son adultère avec Bathsheba et tous les péchés qui s'y sont joints. Quand David se repent, il dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Ça veut dire il a perdu ça. Il a perdu l'esprit bien disposé. When David repents, he said, renew in me a well-disposed spirit. Il dit, It crée means en that he moi, lost that spirit. crée en moi un cœur pur. He said, create in me a pure heart. Il a perdu ça, il n'a plus It ça. means he has lost that. Il a perdu. He lost it. Il supplie Dieu He's pleading God de lui redonner un cœur pur. to give him again a new heart. There are impact damages. Le péché cause des pertes Sin creates loss qu'il faut réparer rapidement that must be repaired quickly pendant la repentance. during repentance. Si tu as compris, If you have understood, tu vas examiner ta marche. you will examine your walk. Le nombre de fois où tu as demandé aux frères de te restaurer, The times you ask brothers to restore you, tu vas réaliser que tu t'amusais. you will realize that you were joking. La question de la restauration ne doit donc pas être abordée avec légèreté et à ce niveau, la démarche de la repentance du fils prodigue nous illustre bien comment celui qui se repent doit avoir des dispositions de cœur conséquentes, démontrant simultanément sa recherche de la restauration. Le jeune homme, là, celui qu'on appelle le fils prodigue, The Lord was making me understood that the young man, the one called the prodigal son, il pouvait demander pardon à son père, même par téléphone. he could have asked his father to forgive him through his phone. Il pouvait envoyer un médiateur, un intermédiaire. He could have sent a mediator. Il a déjà cru qu'il est mauvais. He had already believed that he's bad. Il a déjà demandé pardon à Dieu. He has already asked God Il a to reconnu forgive ses him. fautes. He has recognized his Mais fault. il dit, But he says, je veux me lever, I will stand up. je veux aller vers mon père. I will go to my father. Ça, ce n'est plus la repentance. This is no more Ça, repentance. c'est plus que la repentance. C'est This is more un than repentance. effort de restauration qu'il recherche. It's an effort of restoration that he's doing. Il va dire à son père de le traiter comme un esclave. And he said he will ask his brother to treat him as a Ça, slave. c'est le langage de quelqu'un qui veut être restauré. This is the language of someone who wants to be restored. Le leader de la CMCI Côte d'Ivoire a insisté sur la part de responsabilité du croyant dans sa restauration. Et l'une des manières pratiques de traduire cela, c'est le retour à la pratique des routines spirituelles. La restauration, je suis en train de découvrir que c'est l'aboutissement glorieux normal d'un processus de repentance. But for restoration, I am just understanding that is the glorious handing of repentance. Quelqu'un qui a perdu la vie de prière, la vie de méditation, la vie d'évangélisation, la vie de dons à Dieu, qui s'est repenti, devrait normalement être rempli de vigueur pour redémarrer ces choses-là.
Si après tout, cette vie ne revient pas, il y a un problème dans la restauration. Tu n'es pas restauré. After all that repentance, the strength does not come back. It means that you have not been Et restored. pour une vraie restauration, tu te restaures toi-même d'abord. Et Dieu t'observe et il peut serrer les liens. Pendant que toute l'Église est en quête de réveil spirituel au cours de ces 40 jours de croisade de jeûne et prière du ministère, le Saint-Esprit aide l'Église en traçant devant les frères le chemin du retour à Dieu, insistant sur la nécessité de joindre à la repentance une recherche active de la restauration divine, qui met particulièrement en exergue la responsabilité du croyant de se lever et revenir aux choses qu'il a abandonnées et surtout s'investir à faire plus que ce qu'il faisait dans ces moments de réveil précédents. Une telle attitude sera arrosée par l'intervention souveraine de Dieu pour le fortifier et le conduire à aller de progrès en progrès dans sa communion et sa marche avec lui. Le retour aux routines est une preuve visible. The return to the routines is a visible Que thing. toi-même, tu t'es restauré dans ce que tu as détruit. That you restored yourself in what you destroyed. Et Dieu peut faire le reste. And God can do the rest. Revenons radicalement aux routines. Let us come back radically to the routines. Notons que l'intégralité de ce message est à suivre sur tous les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix.